Oui, bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Nous allons le 15 février 2025. Ils habitent la voie de Kivu, la voie de Sambwa. L'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Après la chute de la ville de Bukavu, le Lotongo, donc moi à Kalmi et Zali à Bukavu, vraiment, selon les informations que nous avions reçues à partir de la ville de Bukavu, il y a un peu d'accalmie, mais ce sont des enfants des M23 qui sont tentés de contrôler la ville de Bukavu. À Ouvira, il y a une réunion prévue dans des conseils de sécurité dont les Ouazalendo veulent demander à l'hierarchie des FARDC qu'ils puissent nous expliquer pourquoi ils sont tentés de laisser le front, donc pourquoi ils sont tentés de donner la voix aux agresseurs, donc aux rebelles, de qu'ils puissent passer facilement. Donc c'est ça la situation qui se trouve ici chez nous à Ouvira. Mais il y a aussi les mouvements des déplacés de guerre dans la plaine de la Ruzizi qui sont en train de se déplacer à partir de Kamanyola vers Ouvira et les autres sont en train de se déplacer de Kamanyola vers Burundi. Donc il y a le déplacement massif des populations, mais toutes les autorités de la province du Sud Kivu, ils sont actuellement à Ouvira. Le commandant de la 3e région militaire, il est aussi à Ouvira. Le commandant de la 3e région militaire, il est toujours dans le territoire de Walungu. Donc c'est comme ça, donc nos FARDC, on ne sait pas s'ils vont encore laisser les fronts de Kamanyola ou quoi, mais espérons qu'ils vont défendre cette partie sud du Sud Kivu. Aussi, il y a des affrontements toujours dans les hauts et moyens plateaux du territoire de Fizouvira et Mwenga entre les autodéfenses Maïmaï, dont le général Bouilam Tété est en train de coordonner les troupes dans les hauts plateaux parce qu'il y a un plan macabre donc, qui est en train d'être préparé par, cette agression ou bien ces rebelles qui sont en train de venir, donc les M23. Ils sont en complicité avec le Banyarwanda, donc il s'appelle Banyamulenge à Minembwe. Donc ils veulent prendre le contrôle de l'aérodrome de Minembwe pour qu'ils puissent faire atterrir les drones. Et ces drones-là seront vraiment une charge pour nous, les Congolais, ou bien pour l'armée congolaise et les autodéfenses. Alors nous alertons toute la population du Nord Kivu, du Sud Kivu, de Maniema, de Katanga et partout en RDC d'être toujours vigilants parce qu'il y a des drones là. Et nous aimerions que vous puissiez nous envoyer les informations là où vous êtes pour nous alerter. Et nous aimerions aussi appeler la population du haut plateau d'être toujours debout, de faire face à cette agression et de ne pas permettre que l'aérodrome de Minembwe puisse tomber entre les mains des Gomino Touraneo. Jusqu'à présent, à l'heure où nous sommes en train de vous informer, l'aérodrome de Minembwe est sous contrôle de nos FARDC et sous contrôle de nos FARDC et les Ouazalendo. Les Banyarwanda, ils ont été dispersés, qui étaient déjà dans l'aérodrome. Les Banyarwanda, ils ont perdu l'un de leurs leaders, dont un proche d'Azaras Ruberwa, un proche de M. Alexis Guissaro, un proche de M. Moïse Nyarugabo, qui s'était proclamé comme chef coutumier de Banyarwanda dans les hauts plateaux, qui s'appelle Ono Dendaïda Karodjo. Donc c'est comme ça les informations que nous avons jusqu'à présent dans les hauts et moyens plateaux du territoire de Fizi, Mwenga, Ouvira et partout dans toute la province du Nord Kivu. Résistons pour libérer notre République démocratique du Congo. Vous pouvez aussi soutenir vos frères, vos sœurs qui sont en train de souffrir parce que pour le moment, il y a un problème de déplacement des populations. Ils n'ont pas d'argent. Il y a un problème aussi de transport. Imaginez-vous, hier, pour quitter Bukavu et Ouvira, on payait 100 000 francs dans un taxi ou bien dans un véhicule. On payait 100 000 francs là où on paye 6 dollars à 5 dollars. Donc, c'est grave toujours. Vous pouvez soutenir vos frères, vos sœurs, partout là où vous êtes, même si vous êtes à Kinshasa, vous êtes où, vous pouvez les envoyer de l'argent parce qu'il y a un problème même de l'approvisionnement de la nourriture. Donc j'appelle seulement, je lance cet appel auprès de toute la population. Watoto wote wa Kivu musaidiane, mnaweza kutumiana pesa kupitia nani M-Pesa, Airtel Money, Vodacom, juu ya kusaidia tuangalie ndugu zetu wanakufa na njala sasa hivi. Donc mwe wenye mko Bulaya musaidie wenye bako kunyumba. Mko natufuata sana, mko nafuata la Voix du Kivu. Mtusaidie wenye bako kunyumba sasa hivi, hali sio nzuri. Ndugu zetu vita inakuwa lakini akukua pesa, atakuwa na franga. Donc batu biko bure kabisa. Mtu musaidie bandugu, même ma déplacement, batu batajideplacer aye. Sasa hii population iko nakimbia, preno population ya Plaine, population ya Kamanyola iko nakimbilia Burundi, wengine kwa Uvira bataishi aye. Ndio mnajua vita kula mwenyewe anakuwa na viprepare ke utaenda pata franga pasi fulani ndio kwenda kula. So nani hospitali aussi kuna itangaisha batu nini vyote. Donc il faut tuangalie comment tu concentrer facilement. Ni message mwingine utasema no, uko sema mbio mbio no, c'est le temps que nous sommes entrés, tuko nataka tuwapatie information. Tufate kwanza réunion de sécurité yenye iko, tutatuambia nini tutakuja kubambia baadaye ili tujue nini kinachoendelea na tutawaambia kila chochote kinachoendelea.
sasa hivi. Ni La Voix du Kivu, La Voix des Sans Voix. Namba yetu ni ile ile. Mweza kutusaidia pia hata na $1 juu kununua mamega na vingine, parce kisha kuwa difficile pour le moment juu kupata pesa ya kununua mamega na ukala ba informer. Namba yetu ni hiyo hiyo ya plus 43 85 880 8330. Hiyo hiyo hivyo unaweza kututumia nani a partir ya Orange Money partout kwenye huko, tukipata $1 $2 tutatusaidia kununua aussi mamega juu kuba informer. Asante. Donc tolobi bokoki kosunga biso pe na bamega na ba numero na biso wana ya plus 43 85 880 8330 pona kosunga biso $1 $2 pe pona kozwa ba mega na nini, parce que comme difficile pour le moment pona ko bana kusoma mega na ko informer bino. Merci.